de la chaîne, ouais. Et comme vous allez vous en douter dans quelques secondes, voilà. On va attendre un peu. Regardez bien. Et voilà, il va s'agir d'un tuto tour à mob de ma création. Mesdames et messieurs, ma création. Je dois vous dire que j'ai laissé tourner l'usine pendant une demi-heure. Voici ce que j'ai récolté. Sachant qu'il y a tous les deux hoppers et qu'il y en a un peu même dans le coffre. Donc cette tour à mob, c'est une tour à mob inspirée de trois différentes en tout. Qui sont une anglaise de Snow Crash, dont j'ai perdu le nom exactement, que Hypierre a reproduit dans le let's play, mécanique, il y a peu de temps. La deuxième inspirée, c'est la X-Mob, évidemment. Et la troisième, c'est la tour à mob petite efficace de Matox. C'est un... Bon, c'est ce point-là qui est le moins respecté dans le tout, mais vous allez voir que on trouve beaucoup d'aspects. Déjà, on voit voilà, l'aspect redstone qu'il y a tout autour, c'est l'aspect de la X-Mob, tout l'aspect redstone. L'aspect intérieur, il part du principe de la tour à mob donc de Snow Crash, mélangé avec celui de Matox Design. Et enfin, tout simplement, pour Matox, c'est les dispensers à eau qu'on utilise dans les X-Mob, sauf qu'on les utilise différemment puisqu'on les met face et là ils sont dans les coins. Enfin bref, vous allez voir. On se retrouve tout de suite pour la réalisation. À tout de suite. Et les gens, on se retrouve donc pour la réalisation. D'ailleurs, il faut que je vérifie quelque chose, mais ça je le ferai plus tard. Donc, premièrement, voilà, comme il y a 3 étages dans la tour que j'ai inventé, j'ai déjà fait les 2 premiers. Vous aurez juste à reproduire, hein, soit vous commencez par le dernier, soit vous commencez par le premier, enfin bref. Ouais, vous voyez, j'ai oublié d'enlever les structures, du coup j'ai un temple de l'océan là-bas. Donc, la première réalisation, on va commencer d'abord par un point technique. Premier point technique à savoir, c'est qu'il faut partir du principe qu'il faut être sur un océan. Un océan, tout simplement, pour éviter que les mobs spawnent ailleurs, qu'ils aient un autre point de spawn, car les mobs ne spawnent pas dans l'eau, comme vous êtes censé le savoir. Bon, là, je me suis mis en peaceful, donc normalement, c'est bon. Enfin, je vais quand même vérifier, oui, c'est bon. Deuxième point technique à savoir, c'est que comme vous aurez sur un océan, pas besoin de torche ou quoi que ce soit. Là, c'est le point le plus important, car c'est ce qu'il y a de plus pratique, évidemment, de ne pas avoir à torcher toute la zone ou d'inonder toute la zone. C'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est pour ça que cette tour est extrêmement efficace quand elle est placée sur un océan. Troisième point, c'est mettez souvent les tours à mob, il y a un écart de 30 entre la plateforme là-bas et le début du trou. Tout simplement, là, vous allez en mettre 45. Pourquoi 45? Car techniquement, cette usine peut également farmer les Enderman. Sauf que les Enderman ayant plus de vie, il va vous falloir 45 blocs pour qu'ils tombent. Et donc, tout simplement pour éviter qu'il se téléporte ici sur la plateforme. Oula, je lag à cause des poulpes. Pour tout simplement éviter qu'il spawn, qu'il se téléporte sur la plateforme, vous mettrez soit des carpettes, soit des demi-dalles. Mais ça, on verra dans la réalisation de la redstone. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va réaliser la tour. Comme vous pouvez le constater, vous faites un anneau de 6 par 6 avec un trou de 4 au milieu. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter les 2 premiers ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites ça pour les 4 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. 1, hop, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que maintenant, vous faites comme une descente, comme ça. Voilà. Vous faites un peu une espèce d'étoile. Vous, là aussi, vous le faites de tous les côtés. Hop. Donc là, voilà. Moi, ça va aller plus vite, évidemment, parce que je suis en
en créatif, donc je peux voler. Vous, normalement, ça prendra un peu plus de temps, mais vous allez voir que la tour à mob est quand même assez rapide à réaliser. C'est pas extrêmement long. Et qu'elle n'est pas si coûteuse que ce qu'on pense en termes de ressources. Voilà. Et rien que le fait d'avoir dit ça, ça vous a occupé le temps que je termine cet étage. Hop là. Voilà. Donc, maintenant que vous avez votre étoile de cette manière-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter d'un étage ici. Et que vous allez tout simplement reculer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous faites la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, vous êtes censé tomber là en diagonale. Hop, pile comme il faut. Ce que vous faites, même, je suis allé trop loin. Oui, en fait, voilà, je suis allé trop loin. Parce que normalement, vous êtes censé tomber, voilà, pile sur le bloc. Parce que moi, je suis allé, ouais, c'est ça. Je suis allé juste un bloc trop loin. Donc, c'est bien 7. Hein. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous avez juste à combler. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre des panneaux et tout simplement vous allez essayer de les mettre les uns au-dessus des autres, voilà, pour que ce soit plus facile. Vous allez les mettre de cette manière, hop, vous en placez un là, vous en placez un autre dessus, hop, et vous faites tout simplement un tour entier, car vous pourrez constater tout à l'heure que en fait l'eau ira un poil trop loin et donc du coup il va falloir la stopper avec des panneaux pour éviter les accidents et c'est tout. Voilà, normalement on a fini. Ouais, on peut pas, donc c'est qu'on a fini. Une fois que vous avez ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez boucher toute la tour. Et un détail aussi que j'ai oublié de dire, laissez absolument un espace de 4 entre chaque étage. Même ici, hein, 4. Voilà, vous voyez ici, ça fait un espace de 3 si on chevauche. Mais ça, c'est pas important. Pourquoi 4? Parce que la hitbox des Enderman est un peu supérieure à 3. Donc si vous laissez seulement 3 blocs, ils ne pourront pas spawner. C'est pour ça que on est obligé de mettre un peu plus. Et d'ailleurs, pour le contour, je vous conseille plutôt de le faire avec des slabs. Parce que c'est moins coûteux. Donc on se retrouve tout de suite. Ça rend quand même bien. Et voilà, donc là comme vous pouvez le constater, j'ai fait les 4 étages. Ce que j'ai oublié de spécifier évidemment, c'est qu'au dernier étage, vous mettez dans les 4 angles de préférence de cette manière-là. Hein. Comme j'ai fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous changez de côté, vous évitez d'en mettre 2 du même côté. À chaque fois vous les mettez pile dans l'angle. Comme ça vous voyez, l'eau elle va être lâchée là. Ouais, j'ai des lags, c'est normal, vous inquiétez pas. Et donc voilà, elle va se répandre de cette manière. Ce qui fait que de toute manière, les mobs vont être obligés de tomber. Donc bon. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, évidemment vous faites le toit. Et pour le toit, il y a plusieurs astuces. Avec ce magnifique lever de soleil. Il y a plusieurs astuces. Soit celle que je viens de faire, c'est-à-dire qu'au milieu, vous mettez sur les 4 blocs centrales un seau d'eau, ce qui fait qu'en fait ça va inonder la plupart de la surface et vous terminez avec des carpettes. Soit vous mettez des carpettes partout, soit, mais celle-là, je pense que c'est la mieux, c'est d'inonder totalement le plafond, à part le contour où vous mettez des blocs et des carpettes par-dessus ces blocs. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tour complet de blocs. Oula, je lag, j'ai des frises. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va faire un tour complet de blocs. Hop. Faudrait que je télécharge l'autoclick pour... Voilà, les grosses lignes comme ça, ce serait pratique. Évidemment, je ne cheat pas. N'allez pas penser des choses pareilles. Mais c'est vrai que là, ce serait bien pratique parce que j'ai envie d'aller vite. Et du coup, ça me nique la main. Donc, évidemment, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez... Bon, déjà, vous virez tout ça de votre inventaire. Voilà. Vous prenez un répéteur, vous prenez du fil de redstone, vous prenez ça, vous prenez une torche, vous prenez un bloc de redstone, vous prenez un hopper, vous gardez le quartz évidemment, vous prenez un piston collant, vous prenez un piston et vous prenez un comparateur. Et je crois que c'est bon.
Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire un ascenseur à redstone. Hop. Là, voilà. Vous passez les torches partout. Voilà. Voilà. Et vous faites ça des 4 côtés. Hop, 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 hop. Et voilà. Voilà. Donc, on a fini nos ascenseurs redstone. Là, ça veut dire que, tout simplement, tous les dispensers sont alimentés. Maintenant, ce que vous faites, c'est que ici, vous allez prendre un fil de redstone que vous allez mettre comme ceci. Vous allez faire un inverseur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, un inverseur, ça permet d'inverser le courant. C'est-à-dire que là, vous voyez que le fil est allumé. Donc, ça veut dire que le courant est ouvert, évidemment, pour ceux qui font de la physique électrique. Et tout simplement, l'inverseur va nous permettre d'éteindre le courant de l'autre côté. Ici, vous allez poser, comme ça, hop, du fil de redstone. Juste ici, vous allez faire une légère bifurcation. De cette manière-ci. Vous allez poser un 2. Ici, vous allez poser un répéteur à un tick, tout simplement. Vous allez faire ça, tout simplement pour que le courant y passe par là, et que ça fasse exactement pareil. Et vous répétez le tratra habituel. Et par contre, ici, voilà, j'allais oublier, ici, vous posez un répéteur pour que le bloc, pour que le courant s'injecte dans le bloc et pas seulement passe à travers. Et donc, maintenant, vous refaites un inverseur, hop, vous reposez du fil de redstone, hop, tac, tac. Là, ça va assez vite, hein. Pas de montage ou quoi que ce soit. Tac, tac, tac. Je lag, c'est affreux. Moins de lag, s'il vous plaît. Donc là, on repose notre fil de redstone. Évidemment, on l'a très mal posé. Voilà, hop. Voilà. On pose déjà nos... Voilà, nos petits répéteurs. Et, très important, évidemment, ne faites pas ici la 4e ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant qu'on en est là, alors, il faut que je me souvienne exactement de comment on fait. Mais normalement, ici, vous posez un bloc, vous allez en poser un autre ici. Vous en posez un là, là, si je dis pas de bêtises. Vous en reposez un là. Je dis n'importe quoi, je vérifie et je vous redis ça tout de suite. Heureux, je viens de vérifier, ça y est, je sais comment on fait. Alors, tout simplement, il faut poser un bloc là, vous en reposez un autre ici. Bon, ici, vous pouvez le casser après, hein. C'est pas un souci. Vous en posez un autre ici, un autre là, voilà. Et après, ce que vous faites, c'est que, hop, il y en a un là. Et normalement, il y en a un là. Voilà, donc normalement, vous êtes censé avoir ceci. Ce que vous faites, c'est que, ici, vous faites tac, tac, tac. Je crois que c'est... je sais plus exactement combien il en faut. Attendez, 1, 2, 3, 4... Si, là c'est bon. Techniquement, oui, là c'est bon. Ici, vous allez poser un piston. Vous verrez à quoi il nous sert plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas très intéressant. Ici, vous allez poser un répéteur. Ici aussi. Et là, vous allez faire une ligne de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, j'ai pas fait une connerie à tout hasard? Ah non, non, c'est bon, ça, je dis n'importe quoi, c'est bon. De toute manière, là, c'est bon. Ce que je viens de faire. Donc, tous ces répéteurs-là, vous allez les mettre à 4 ticks. Tac, tac, tac. Hop. Voilà.
Bon, la suite, faut le temps que ça me revienne. Pendant ce temps-là, on va faire la cloque. Donc, on va faire la cloque. La cloque, c'est une cloque universelle. J'espère que vous la connaissez, messieurs. Sinon, c'est que vous avez mal appris votre cours. Alors, pour faire une cloque, il va vous falloir deux pistons collants, les uns orientés vers les autres. Voilà. Vous posez un bloc de redstone sur un des deux. En général, on le met à l'inverse du courant. Ici, vous allez devoir mettre... non, on va commencer par l'autre partie. Voilà. C'est-à-dire que ici, on va vouloir un hopper sur lequel on va placer... Oups là, voilà. Sur lequel on va placer un hopper. Mais celui-ci, on va le mettre contre. Et dans ce cas-là, lui, on va le casser. Et on va mettre un autre hopper contre lui. Ce qui fait que les autres vont s'injecter... Les deux vont s'injecter chacun à leur tour des blocs. Et c'est cette propriété-là qui va être intéressante. Ici, vous mettez un comparateur pour récupérer le courant. Vous posez un bloc, vous posez un fil de redstone, et vous faites exactement pareil. De l'autre côté, hop, la redstone dust, le comparateur et le bloc. Voilà, donc ici vous avez votre clock, vous pouvez même casser ça si ça vous dérange. Ici, vous mettez le fil de redstone que j'ai oublié juste avant. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que j'aurais bien pu oublier? Si, évidemment. Vous mettez ici un fil que vous joignez voilà, avec le répéteur. Vous mettez ici un autre répéteur. Il ne me semble pas qu'il y ait de tic particulier, mais il faut que je vérifie de toute manière. Donc, on attaque maintenant cette partie-là. C'est que ici, ce que vous allez faire... non, ça même, on l'activera plus tard. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement, maintenant, vous allez remplir avec vos seaux. Oups, je viens de balancer un item. Vous allez remplir avec vos seaux les dispensers, histoire d'être tranquille pour la suite. Voilà, bon, moi, étant donné que je suis un bisu, je sais pas comment on fait, je suis obligé de les prendre un par un. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première lignée de 6, puisque de toute façon, il y en a 12, donc comme ça me fait la moitié. Hop, un ici. Un ici. Tac, vous voyez, ils sont pas encore activés là, les dispensers. Ils étaient activés, sauf que comme on a inversé le courant, ils ne le sont plus. D'où l'utilité de l'inverseur. On en met un autre ici, un autre là, et là on va en rechercher comme des bisous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc normalement c'est là, voilà ici. Un autre là. On monte à l'étage et on aura bientôt fini. Ouvre-toi saleté, merci. Tac. Je lag énormément. Ça doit être l'océan. L'océan, ça fait souvent laguer, mais vous inquiétez pas. C'est normal. Dès qu'on a fait ça, on va retourner à notre côté redstone qui est juste là, évidemment. Donc ici du coup est-ce que il y a... Si, évidemment, une des parties les plus importantes. Ici vous mettez un bloc de sable quelconque. Un bloc de sable, un bloc de gravier, quoi que ce soit. Et juste ici, ça vient de me revenir, vous mettez à 4 ticks aussi. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le principe. Ici la cloque, elle va s'activer à chaque fois un certain nombre de temps. Et grâce au répéteur, le courant va rester pendant un certain nombre de ticks que j'ai oublié. Pendant ce temps-là, je vais faire mes petites affaires. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme bloc? Allez, des blocs de diamant parce qu'on est pimp. Donc, voilà, j'en étais à ce point-là. Et grâce à la cloque, tout simplement, on va lui donner 32 items à la cloque. La cloque, tous les 32 items, elle va mettre le bloc de redstone ici. Ici, on va avoir une cloque qui va gérer le courant. Alors ici, ça équivaut à 4 secondes. Puisque 4 ticks c'est 0,4 secondes et qu'ici il y en a 10. Donc évidemment il y a celui-là à prendre en compte, il y a ceux-là. Donc ça fait un peu plus. Donc ça fait le temps des 32 items plus le temps des 4 secondes, enfin des 5 secondes on va dire de ces répéteurs. Le courant va être injecté dans ce bloc puis dans celui-là qui va être activé et qui va donc lancer le courant. Car sinon il ne serait pas lancé. Ça va vous permettre de faire en sorte que le courant ne reste pas et qu'il ne soit lancé qu'une seule fois.
donc un pulse limiter, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, hein, ne me tapez pas dessus, je suis pas très fort en redstone non plus. Ici on va récupérer le courant dans ce sens, plutôt que de perdre une poudre de redstone. Ici, du coup, ça va alimenter tous les dispensers qui vont donc lâcher leur seau d'eau, ça va faire tout le tour, et du coup tous les seaux d'eau vont être lâchés. Ce qui veut dire que pendant un certain laps de temps, on va avoir tous nos mobs qui vont spawner, nos seaux d'eau vont être lâchés, on va tout remporter chez soi, et puis voilà. Je vous donne l'exemple, voilà, vous voyez 32 blocs, vous voyez que là, le piston est orienté vers ici, et que donc, par conséquent, tous les seaux sont rétractés, et sont encore à l'intérieur des dispensers, et là, hop, changement, hop, tout le courant passe, bon là, j'ai pas activé les animations en redstone, donc c'est normal. Et là, on peut voir que les seaux d'eau sont activés. Bon, moi, j'ai des bugs, donc c'est normal. Mais vous voyez, il y a les particules, hein, évidemment. Moi, j'ai des bugs, du coup, on voit pas l'animation de l'eau. Là, c'est normal, c'est parce que je lag. Mais comme vous pouvez le constater, ça fonctionne. Et c'est plutôt cool, même, j'ai envie de dire. Et là, normalement, ça va le refaire, même. Voilà, vous voyez, hein, l'animation de redstone totalement laguée et buggée. Enfin, bref. Donc là, normalement, il est censé y avoir de l'eau, hein. Vous voyez, y a les particules. Simplement que du coup, bah, moi, ça, comme je lag énormément, ça ne marche pas. Si vous voulez, vous pouvez quitter là, ce n'est pas un souci. Tout simplement, ce qu'on va terminer de faire, c'est maintenant, on va procéder à cette partie, c'est-à-dire la partie récupération. Ce que je vous conseille de faire pour la partie récupération, c'est un sol de blocs pleins. Ils sont où quel bloc plein je vais prendre? Je sais pas, moi. Je vais reprendre du quartz. Vous allez prendre des Powerhead rails qui sont juste là. Voilà, Powered rails. Et vous allez prendre aussi des rails tout court, parce que vous allez en avoir besoin. Prenez du fil de redstone. Non, même pas. C'est même pas du fil de redstone dont vous avez besoin. C'est des leviers. Et aussi, j'ai oublié de prendre un minecart à hopper. Tout simplement. Vous allez faire une zone de 6 par 6, très important, la zone de 6 par 6, parce que sinon, il y a des chances pour que les mobs tombent à côté, et donc que par conséquent, ils soient toujours considérés dans la zone, et que du coup, ça ne spawn plus en haut au bout d'un moment, s'il y en a trop en bas. Donc, la zone de 6 par 6 est très très importante, pour le coup, je lag à chaque fois que je pose un bloc, c'est assez énervant. Hop, voilà. Donc, une fois que vous avez votre zone de 6 par 6, vous faites tout un contour de cette manière. De toute façon, je pense que vous savez ce que c'est qu'un contour. J'ai pas besoin de vous dire comment faire un contour. Voilà. Et maintenant, tout simplement, vous allez poser. Alors, ça par contre, ça va être chiant. Parce qu'en plus, c'est la nuit. Ce qu'on va faire... Voilà. Merde. Je me suis loupé. Voilà, on va remettre le jour et puis fuck. Ce que vous allez faire, c'est que vous mettez des power rails sur toute la ligne, sauf au dernier où évidemment il va falloir mettre un virage. Donc forcément, vous pouvez pas. Hop. Vous faites un virage et là, pareil. Ah non, mais je me suis trompé en plus. Et oui, je me suis trompé. Enfin bref. Vous m'avez compris. Vous posez partout ici. Ah bah non, c'était le piège. Donc vous faites toute une lignée. Je lag à chaque posage de bloc et ça me saoule. Ah mais non, quel teubé. J'ai pas mis des blocs activés. J'ai pas mis des rails activés. Voilà. Et au dernier, vous faites exactement la même chose. Maintenant, vous allez en dessous. Hop, ici vous posez un levier que vous activez. Ici vous posez un levier que vous activez. Ici la même chose. Et ici la même chose. Normalement... Ah non, j'ai oublié. Bah oui, c'est 6. Je suis bête. Donc voilà, vous faites ça comme ça. Bon, ça maintenant on peut supprimer, on n'en a plus besoin. Donc du coup maintenant votre minecart à hopper, voilà, il pourrait circuler partout. Sauf que vous ne pouvez pas encore récupérer tout ce que vous avez... Tout ce que vous allez récupérer. Tout simplement ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez devoir mettre ici. Alors c'est... Ouais, c'est ça. Donc là déjà on est en train de niquer le système. Donc j'espère que vous l'aviez pas déjà fait, hein, sinon ça peut être assez rageant. On va dire que le coffre on veut qu'il soit ici.
Donc du coup on va directement le prendre le coffre. Hop, hop. Voilà, moi je veux que tu sois là mon coffre. Hop, un petit double coffre. Voilà. On pose un hopper par-dessus. On pose un autre hopper par-dessus. Oups. Oups. Hop, vous le posez là. Et maintenant, vous avez qu'une chose à faire, c'est relier les hoppers entre eux. Voilà. Hop, hop et hop. Et donc maintenant, vous reposez des rails activés par-dessus les hoppers. Ce qui fait qu'à chaque fois que le minecart va passer, il va tout simplement récupérer les items. Voilà, de cette manière. Mais en plus, il va tout vider là-dedans. Ce qui va faire qu'il ne sera quasiment jamais plein. Et dans le doute, au cas où vous auriez des doutes pour qu'il soit plein, ce que vous pouvez faire également, c'est poser un autre minecart. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de tout récupérer. Et de cette manière, vous êtes totalement tranquille. Donc, bon, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais en général, ils se rendent en collision. Des fois, ça arrive hein, sur les rails pas activés. Du coup, bon, ouais. Ils se stoppent, mais c'est vraiment en très court instant qu'ils se stoppent. Donc, du coup, en dernier, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est rajouter des carpettes par-dessus les rails. Comme ça, non seulement vous masquez, hop, non seulement vous masquez tous les minecarts moches qui passent, mais en plus, oups, je viens d'ouvrir le hopper. Mais non seulement, voilà, vous êtes à l'abri, et puis les monstres se pèteront quand même la gueule dessus, donc c'est pas un souci. Hop, voilà, il nous fait bien chier ce minecart quand même à passer là. J'aurais dû le mettre derrière. Et voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous recouvrez exactement de la même manière et partout, et j'insiste quand je dis partout, vous recouvrez exactement de la même manière le circuit ici. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on veut faire spawner des Endermen. Donc, oups, il faut pas l'allumer, absolument pas. Du coup, vous êtes obligé de... Oh, 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 je pouvais pas voler. Ça a bugué, mais bon, tant pis. Donc, je vous rappelle qu'on veut faire spawner des Endermen. Le problème pour faire spawner des Endermen, c'est que il faut qu'il n'y ait aucune surface de vide. Et le problème dans notre cas ici, c'est que pour qu'il n'y ait aucune surface de vide, il faut tout recouvrir. Mais les carpettes sont mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois, les Endermen, ils comptent ça, ils comptent les demi-dalles comme un bloc plein sans le faire exprès. Ces petits coquinous. Et donc du coup, ils vont se TP. Bon, après, notre seul moyen ici, vous voyez, parce que après les carpettes, sinon elles se cassent, et là aussi, c'est de mettre une demi-dalle. Bon, étant donné qu'il y a très peu de chances qu'il y ait le glitch des Endermen, vous êtes tranquille en général. Donc bon, c'est pas vraiment un souci. Voilà, vous voyez, vous recouvrez le tout, et vous... Oh, j'ai changé l'éthique, c'est pas bon ça. Voilà, vous recouvrez absolument. Oh, j'ai refait la connerie d'éthique. Vous changez exactement tout de telle manière à être tranquille. On se retrouve dès que j'ai fini pour les dernières explications de la tour à mob. Ah, là, ça devrait marcher. Ensuite, on va donc se baser maintenant sur des chiffres que j'ai essayé d'estimer ou que j'ai calculé, comme ce que je vais vous dire immédiatement. Alors, est-ce que ça tourne toujours? Ouais,
On entend encore un peu, ça tourne. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va tenter une première approche. Et on va voir si ça va avoir spawné là-haut. Et si on va récolter après une première vague. On va voir. Normalement, c'est censé fonctionner. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, étant donné que je vous ai... Voilà. Bon, déjà... Ah oui. Ah non, c'est bon. J'ai cru que ça allait pas être récupéré, mais si, bien sûr que si. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'Enderman. On n'est pas déçu, puisque de toute manière, on sait que ça fonctionnera, quoi qu'il arrive au bout d'un moment. Ouais, par contre, voilà, le seul problème, c'est essayer... Bon, là, j'ai eu la flemme. Essayez de mettre ici des... une espèce de descente comme ça, mais de 8 par 8. C'est-à-dire que vous faites pas directement le contour, parce qu'après, sinon, les araignées, il arrive que comment on dit, elles s'accrochent au mur, et le problème, c'est qu'à la fin, elles meurent pas. Ou alors, tout simplement, si vous faites vraiment un contour, faites-le de 14. Comme ça, au moins, les araignées, si elles tombent, elles seront sûres de mourir. C'est vrai que ce serait plus pratique. Alors, voilà, on voit l'Enderman. Et voilà, comme vous pouvez le constater, ça a marché. Je ne rêve pas. Donc, la partie chiffre, maintenant, voilà, vous voyez, vous pouvez agrandir la partie spawner. Hein, enfin, la partie... Pas la partie spawner, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte. Vous pouvez agrandir soit... Oh, pourquoi ça bloque? Pourquoi il se vide pas? Attendez. On a un bug? Pourquoi ça marche pas? Ils sont bloqués? Attendez, ils sont bien récupérés. Je vais essayer d'en bloquer un ici pour voir ce qui se passe. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon chou? Pourquoi tu ne récupères pas? Je ne comprends pas. Attendez. Ah oui, mais du coup, lui aussi, il s'est cassé. Est-ce que... Ah, ça passe pas à travers. Bon. C'est un souci. C'est un souci. Est-ce que si je recommence... Est-ce que si je réessaye, ça marche? Bon, par contre, voilà, il fallait que je le pousse. Sinon, évidemment, ça ne marche pas. C'est logique. Ah oui, merde, j'ai oublié de mettre des carpettes autour. Ah, le con. C'est pour ça que lui, du coup, il est pas mort. Ah oui, mais dans l'eau, il va mourir. Hein. Je réessaye. Vous voyez, là, je lance des os. Je vais voir, du coup, si il va les récupérer. Je les lance au fur et à mesure, c'est pour voir. Bon, déjà, il les récupère tous. Mais, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que il est plein? Hein, pourquoi il se vide pas, le coquinou? Je comprends pas. Ah, je crois savoir. Tout simplement parce qu'en fait, ils sont pas tous reliés. Petite boulette. Donc, on se revoit tout de suite quand j'aurai terminé, du coup. À tout de suite. Et ben voilà, ça marche tout de suite mieux. Les gens, alors, il faut savoir que là, je viens de faire une pause de 2 heures quand même. Parce que j'ai eu un énorme problème avec Minecraft, en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que là, bon, je vais tuer ces deux-là, hop. Voilà. J'ai un énorme problème, c'est-à-dire que là, en fait, je ne... Ok, ils m'ont fait peur. Je ne peux pas récupérer avec des minecarts, genre c'est bugué. Alors que j'ai déjà fait sur beaucoup de systèmes redstone et que ça marchait très bien. Alors, comme vous pouvez le constater, en aussi peu de temps, j'ai pu amasser du butin, comme on dit. J'ai amassé du butin. J'ai réussi à capter pas mal de trucs, n'empêche. Voilà, vous voyez, ça tombe, ça tombe. Donc, je vous laisse pendant ce temps-là le fond où vous voyez toujours que ça va tomber. On va attaquer maintenant la partie chiffres. Alors, il faut savoir que j'ai fait des tests récemment et que j'ai fait un calcul. C'est que en 1 heure, on est censé avoir un double coffre entier rempli,
plus... ok, donc il y a une araignée qui est passée à côté, totalement what the fuck. Et donc, vous êtes censé en 1 heure avoir rempli à peu près... Allez, un double coffre et quasiment toute une ligne de stack d'un autre coffre. Si, attention, il y a le si qui est très important dans la phrase, si vous avez fait le même système que moi avec les hoppers. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les hoppers seront remplis. Sinon, vous aurez quasiment une double ligne de double coffre rempli. Donc, les chiffres. En 15 minutes, j'ai réussi à avoir ça. Voilà, ce que vous avez à l'écran, c'est ce que j'ai réussi à amasser en 15 minutes durant mon test. Et il faut savoir que le coffre a été rempli en 27 minutes 28 secondes et 862 millièmes. Ce qui est assez court. Bon, par contre, j'ai l'orage qui me pète les couilles. Parce que du coup, ça fait des éclairs chelous à l'écran. Et du coup, c'est assez génial. Perturbant surtout. Voilà. Il faut savoir aussi que j'ai regardé un épisode de South Park. Et j'avais complètement oublié... en plein milieu de l'épisode, j'ai regardé vite fait où en était le coffre. Et voilà, j'ai eu ça. C'est magnifique. C'est bien fait. Enfin bref. Donc, comme vous pouvez le constater, cette tour à mob est extrêmement efficace. Vous savez quoi, je vais vous montrer carrément ce que j'ai réussi à amasser. Étant donné que maintenant, la tour à mob, ça doit bien faire une... ouais, une petite heure qu'elle tourne. Peut-être même beaucoup plus. Ouais, ça doit faire une petite heure écart. Une petite heure écart, je pense. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, il y a tout le double coffre qui est rempli. Après, bon, il y a les loots de sorcières qui, voilà, qui sont pas en entier. Et après, il y en a aussi qui se bloquent là. Et après, voilà, on a tout ça. Ce qui est, mine de rien, énorme. C'est énorme, n'empêche. Ça ne paraît pas, mais c'est énorme. Voilà. Tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps pour réfléchir à ce concept. J'ai essayé de la faire la plus efficace possible tout en essayant d'utiliser des ressources limitées, de me poser des contraintes, etc. Alors qu'on voit un Enderman qui vient de bugger et qui du coup n'est pas mort. Bon, techniquement, si vous la faites en survie, il n'est pas censé y avoir de bug de téléportation, tout ça. Donc, normalement, c'est censé fonctionner à merveille quand vous êtes en survie. Là, le problème étant que, bon, je suis pas en survie et que, en plus, moi, je suis en snapshot. Je crois. Je ne sais plus si je suis en snapshot. Tant pis, je verrai une autre fois. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce... Voilà, là par exemple, l'Enderman, il a pas bugué. Donc c'est tout pour ce tuto. J'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce vers le haut, lâchez un commentaire, abonnez-vous. Allez voir les vidéos précédentes et les vidéos suivantes. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Ciao, ciao!